À rendre un hommage incroyable à Bernard Tapie. Scénario fou, j'ai envie de dire à la Marseillaise. Ça se passe évidemment au stade Vélodrome. Frédéric Michel en direct du stade avec nous. Frédéric, expliquez-nous comment tout ça va se passer exactement. Robin, c'est un hommage unique qui s'annonce ici à Marseille. Le Vélodrome ouvrira ses portes à 16h pour permettre au public d'accéder à la tribune Jean Bouin, c'est la tribune présidentielle. Et selon l'affluence, d'autres tribunes pourraient être ouvertes. À 17h, le match OM Milan, la finale mythique de 1993, sera retransmise dans le stade. Et à la 44e minute, souvenez-vous, c'est l'instant précis où Basile Boli a ce coup de tête magique. À la 44e minute, le cercueil de Bernard Tapie entrera dans le Vélodrome, porté par les 6 chefs de groupe de supporters. On imagine la clameur à cet instant-là. Le cercueil sera recouvert d'un drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, et de l'étendard marseillais, le drapeau de l'OM. 2 hymnes retentiront. Le fameux Jump, c'est la musique qui accompagne les joueurs olympiens lorsqu'ils rentrent sur la pelouse. Et We Are the Champions, évidemment. Franck sera dans les tribunes. Pour ce supporter de l'OM, il était impensable de ne pas être présent pour l'hommage du boss. C'est pas un adieu, c'est qu'un au revoir. On attend ça avec impatience, même si c'est triste, mais c'est comme ça. Je pense qu'il a franchi une étape, parti dans nos couleurs, celle du ciel, bleu et blanc, couleur de l'OM. Je le prends comme une fête aujourd'hui. Alors hier soir, déjà tard, des supporters, vous l'entendez, sont venus devant le Vélodrome. Et la photo géante de Bernard Tapie jeune, où des bougies, des fleurs par dizaines ont été déposées depuis dimanche. Écoutez l'ambiance. Et les chants ont retenti dans la nuit pendant plus d'1h30, fumigène, feu d'artifice. On se croyait un soir de match, Romain. La plupart de ces supporters n'étaient même pas nés en 1993. Et tout à l'heure, l'ambiance risque d'être tout simplement surréaliste. Surréaliste. Merci beaucoup Tapie. Voilà, on les entend, les supporters. Merci beaucoup. Et tous les Marseillais. Merci beaucoup Frédéric Michel. Merci également à vous, Franz-Olivier Gisbert, d'être en direct avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ami de Bernard Tapie, évidemment, auteur d'une biographie. Est-ce que ça lui aurait fait plaisir, cette cérémonie grandiose, populaire? C'est ce qu'il voulait? Je ne suis pas sûr, parce que, vous savez, il y avait chez lui une qualité qu'on ne lui reconnaît pas du tout, d'ailleurs, mais quand on l'a approché et qu'on l'a fréquenté beaucoup, on sait que c'est un grand pudique. C'est un grand pudique. Aïe. Évidemment, il était fou de joie, parce qu'il a... D'ailleurs, ça se voyait, après la victoire de la Ligue des Champions, il avait des problèmes pour tenir la coupe même. Ce sont vraiment les joueurs qui lui ont apporté. Il y avait quelque chose d'assez bizarre, parce que ce personnage qui passait pour un Matu, il y avait une pudeur. Moi, j'ai pu constater en tant que biographe, chaque question personnelle, c'était comme une agression, c'était comme une insulte. C'est pour ça que le bouquin avait été tellement dur à faire. Mais en même temps, il adorait Marseille, il était fou de Marseille. Vous savez, on oublie toujours, mais c'est quelque chose qu'on sait peu, en tout cas. Moi, j'entends peu, mais il était vraiment marseillais dans l'âme. C'est-à-dire que quand il parlait de Marseille, il disait « on » ou « nous ». Vous voyez, c'était toujours comme ça. Et puis, en 2017, alors ça, je peux en témoigner, je suis sûrement pas le seul, il cherchait une maison. Avant de savoir qu'il avait son cancer, il avait prévu de passer ses vieux jours à Marseille. Il avait cherché longtemps une propriété avec un jardin, parce qu'il voulait mettre toutes ses bêtes de Comble-la-Ville, vous savez, dans la région parisienne, où est sa résidence secondaire. Bon, c'est un peu un refuge, il y a la Brigitte Bardot, il y a toutes sortes d'animaux. Et donc, il leur fallait de l'espace, parce qu'il comptait vraiment s'installer. Et puis, après, il allait chercher du côté d'Aix-en-Provence, parce qu'il avait du mal à trouver une propriété, disons, avec un jardin suffisant, mais pas forcément un très grand jardin. Mais enfin, bon, bref, il cherchait, et puis le cancer est arrivé, et bon, évidemment... Et ça a bousculé les projets. Oui, parce que le cancer, les traitements, c'était à Paris pour l'essentiel. Qu'est-ce qu'il faisait vibrer? Il allait se faire traiter à Paoli Calmette, et il disait à Marseille, on a vraiment les meilleurs. C'était toujours ça, à Marseille, vous voyez. C'était Tapie le Marseillais, oui. Ah oui, complet. Qu'est-ce qu'il faisait vibrer dans cette ville? Je crois, quand on aime Marseille, et on est beaucoup à aimer Marseille, et même si on n'est pas né là-bas, c'est l'énergie. L'énergie, la folle énergie, l'espèce de fierté aussi qu'il y a là-bas, être Marseillais.
la jeunesse, parce que c'est une ville très jeune, et je crois que c'est tout ça. Enfin, je veux dire, il y a 1000 choses. C'est pas seulement la mer elle est partout. Il y a beaucoup d'endroits en France où il y a la mer. Mais c'est vrai que là, c'est une ville ouverte, c'est une ville, voilà. Et c'est une ville où on rit aussi beaucoup. C'est la ville, certainement la ville de France où on rit le plus. On rit de soi, on rit des autres, et voilà. C'est ça. Il reste toujours un peu de Pagnol, il reste toujours quelque chose de Pagnol à Marseille. Merci beaucoup Franz-Olivier Gisbert, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Il y aura donc ce